Kader Abderrahim, est-ce d'une certaine manière, le Hirak symbolise tout ce que le peuple algérien intériorisait depuis de nombreuses années et qui a fini par se manifester comme on le voit dans les manifestations aujourd'hui? Oui, c'est un long processus qui est aussi très lent et il a mis du temps à se structurer, à s'organiser. Malheureusement, le Hirak souffre quand même et pêche par cette culture du dégagisme qui a atteint à peu près tout le bassin méditerranéen. Et on n'a pas vu émerger de personnalités et qui auraient pu porter à la fois les revendications collectives de la population, mais également dire être un interlocuteur vis-à-vis du régime. Et aujourd'hui, le Hirak apparaît surtout comme une masse. C'est tel qu'il est décrit par l'armée aujourd'hui ou par le général Gaïd Salah. Et donc, il ne constitue pas un interlocuteur précisément parce qu'il y a une grande méfiance. C'est dire à quel point les Algériens ont intériorisé l'idée que la politique était quelque chose de sale et de pas très recommandable. Et donc, les militaires ont aujourd'hui beau jeu de dire qu'ils n'ont personne face à eux pour pouvoir discuter ou négocier, même s'ils ont toujours refusé d'entrer dans la tentative de compromis et de négociation. Le Hirak doit quand même trouver aujourd'hui une personnalité qui puisse parler en son nom ou le représenter, ou des personnalités, parce qu'on a besoin de porte-parole lorsqu'on a des revendications à faire valoir. Comment analysez-vous la répression accrue des intellectuels et des artistes dont certains ont été emprisonnés ces derniers temps en Algérie? Oui, bah là c'est la même chose. Le pays en tant que tel a toujours minoré la culture d'une manière générale, particulièrement dans cette situation où évidemment tous ceux qui s'expriment librement ou qui pensent de manière indépendante est perçu comme un danger et donc il faut soit le faire taire, soit l'emprisonner. Et c'est exactement de cette manière qu'on a choisi de réprimer les journalistes, les blogueurs, les intellectuels, les dessinateurs, les caricaturistes, les journalistes, etc. Et on voit aujourd'hui qu'on a à peu près 200 personnes qui ont été arrêtées ces dernières semaines et qui restent en prison. Toute la question elle est de savoir si ils vont demain faire l'objet avec le nouveau président faire l'objet d'une mesure de grâce, ou bien si, malgré cette situation, le pouvoir continuera à maintenir la pression telle qu'elle s'exerce actuellement.